La rage canine continue toujours à faire des victimes à Kinshasa et dans l'arrière-pays. Plusieurs cas malheureux de morsures de chiens ont été observés dans différentes communes de la capitale et vont jusqu'à porter atteinte aux droits des autres. Comment en finir avec cette maladie? En cas de morsure, où doit-on s'adresser? Qu'est-ce que c'est la rage canine et comment se manifeste-t-elle? Comment est-ce que l'homme s'infecte-t-il de cette maladie? Tazwaka rage na mbwa soki mbwa essuie. Soki mbwa essuie azana ngona kati na nzoto. Mais il faut osala tout pour que okonozwa tongango. Mais tongango ezaka cher makasi. Mingi bazokufa awa pona ngo. Tango susu mbwa essuie akomi kuganga lokola mbwa. Wu. Soki mbongo ezali akeso mbongo ezato mona peti bazokufa ebele awa bondenge ezali. Donc ozomona ke mbwa azali kosakana na ete azana banini mo mabe. Il faut sikoyo bato bazobokola bambwa baza vraiment ke kozesa bango tonga mingi po ete soki batu ba sui bato bazwaka ba rage wana te. Bon, pour nga ezali rage ndenge toyebi en général, ça une fois à suyo. Alors microbe ezalanga wana tango yepa moto et puis si réaction moka maladie mabe ou ben rage. Ceux qui moto azui rage mingi akoma na ba réaction ya mbwa. Surtout ces aliments soignés. Alors microbe tango ezala développer la rate en moto. Alors moto comme la réaction ya mbwa, alors ça comme ça. Et c'est un peu conséquence ya rage wana. Ozwango kasi soki nde mbwa suyo pamba te ka mbwa nde mutape sarango po ezari pa ya mbwa. Mbwa oyo moto azoko kengela ye azui penza motema malamu makoki te ya ko vacciner mbwa wana po vaccin nango ezali. Soki azo vacciner mbwa na ye problème moko ezate ata sui moto eselo te. Mais soki aza vacciner te nde siko moto aza capable kozwa rage. Moto soki azui rage et se déforme kaye na makambo ebele. Premièrement akoma kenemia mai. Deuxièmement akoma ko se comporter lokwa mbwa. Au sentiment que non, à comment le lavement. C'est quoi la rage canine? Y a-t-il un traitement contre la rage? Comment l'homme s'infecte-t-il de cette maladie? Quelles sont les caractéristiques d'un chien enragé et d'une personne atteinte de la rage? Que doit-on faire en premier lieu quand on est mordu par un chien? Est-ce que la rage est une maladie à vaccination obligatoire? Si oui, qui doit les faire? Le médecin vétérinaire nous édifie. La rage canine est une maladie zoonotique virale chez le chien. L'homme s'infecte par la morsure, par griffure, la griffure là ou la morsure, ou par contact. Contact au niveau de la plaie, au niveau des muqueuses, et puis il y a aussi au niveau de l'ingestion de la viande d'un chien enragé. Quand vous mangez ça, vous pouvez aussi attraper la rage. En cas de morsure par un chien ou léchage d'un chien enragé, la première chose c'est d'aller dans un centre médical où il y a la première prise en charge. Cette prise en charge se fait en 2 temps. La première prise en charge, c'est dans un centre de santé, un centre hospitalier, où on va vous traiter d'abord. On va vous donner un sérum antitétanique et puis suivi d'une série d'antibiothérapie. Donc l'antibiothérapie doit durer au moins 5 jours. Et au final, il faut que vous soyez vacciné par un médecin vétérinaire qui va vous donner les sérums ou le vaccin antirabique humain. Pour nous ici à Kinshasa, il y a l'office vaccinogène qui se trouve au niveau des cliniques vétérinaires sur Wouleri, et aussi des vétérinaires, un médecin vétérinaire que vous trouvez, il peut aussi vous aider. Et la deuxième prise en charge, c'est juste le médecin vétérinaire. Donc il y a une collaboration très étroite entre les deux médecins. Il n'y a pas de traitement contre la rage, mais si on peut prévenir le chien, parce que ce qui est très important, c'est de demander aux propriétaires des chiens de vacciner leurs chiens chaque année.
rage, c'est une maladie à vaccination obligatoire chez les animaux. Un chien vacciné doit porter sa carte de vaccination qui est obligatoire et qui est validée au niveau de l'OVCR. Pour un chien enragé, il y a deux formes de signes cliniques. Il y a d'abord la forme furieuse et il y a la deuxième forme, la forme muette. La forme furieuse, c'est la forme la plus dangereuse. Elle présente des agitations. Le chien qui est enragé avec cette forme-là, elle présente des agitations. Et puis la forme muette, c'est comme vous entendez le mot muette, il y a absence quasi totale des agitations. Elle est vraiment silencieuse et peut se manifester après 2 mois ou une année. Après l'année. Mais la forme furieuse, c'est 4 à 7 jours. Il y a la manifestation. Pour un chien qui est enragé comme une observation, l'observation peut se faire chez soi. Mais il y a un médecin vétérinaire ou un assistant vétérinaire qui commencera à passer tous les 7 jours. 3 fois jusqu'à 21 jours. Et puis à la fin, on va donner un certificat de mise en observation. Fin de mise en observation. Et là, ça se donne aux cliniques. Le chien, avant de mourir pendant le temps d'observation, il doit présenter les signes de la rage. Quand il présente les signes de la rage, c'est à ce moment-là qu'on doit en principe l'éliminer. Chez une personne infectée, il y a d'abord la fièvre. Au début, là, il y a la fièvre, il y a des céphalées. Et puis, il y a aussi une faiblesse généralisée. Ça, c'est le premier signe. Mais quand la maladie a fait un peu longtemps, c'est dans la forme silencieuse. La personne qui est mordue par un chien, à qui on n'avait pas pris en charge à temps, il va présenter une salivation abondante, une perte de mémoire, des hallucinations et puis l'hydrophobie. La personne qui est mordue a peur de l'eau et de tout liquide. Et des fois, la personne peut saliver abondamment. Donc, dès que vous remarquez ça, c'est le signe fatal. Cette personne ne peut plus la récupérer. Une personne enragée, en tout cas, ne fait pas longtemps. Pour un chien enragé, nous vétérinaires, nous le mettons en observation pendant 21 jours. Et après 21 jours, si le chien ne mourrait pas, ou si le chien ne présentait pas les signes dont je venais de vous dire, donc c'est que ce chien-là n'est pas enragé. Mais s'il est enragé, il va présenter les signes dont je venais de vous dire. Un chien qui mord plus de 10 personnes, ou bien plus de 3 personnes par jour, il est suspect. Et étant suspect, vous qui êtes mordu, le mordu doit prendre des précautions. Il doit prendre le vaccin antirabique ou le sérum antirabique. Pour la personne qui a été mordue par un chien ou qui a été léchée sur une plaie par un chien, le plus tôt c'est l'éliminer. Attendre, c'est donner l'occasion au virus de progresser. Et puis surtout, le virus de la rage, il est neurotrope. Neurotrope, c'est que le virus doit chercher là où se trouve le nerf. Tout ce que nous conseillons aux propriétaires des chiens, c'est de garder leurs chiens dans les parcelles. Ne pas laisser un chien à divagation. Et un chien qu'on trouvera à divagation, je pense que quand on va appliquer la loi sur les animaux, on ne souhaiterait pas avoir des animaux à divagation. Dès que vous monique mboa suyo, ezaka ko soate ndenge na lobi, so mboa pe alembolio, so mboa pe asalio manzaka, nyonso wana parce que ba virus wana ezalaka na soyi, ezalaka na manzaka. Alors so ka salio ba belembo wana, il faut okende na centre, okende noki na centre de santé kozela te. La vaccination des animaux domestiques est obligatoire selon les prescrits de la loi. L'opinion doit savoir que la rage canine est une maladie mortelle qui ne pardonne pas. Quand elle atteint le cerveau, c'est la mort. La vaccination obligatoire et l'abattage des animaux domestiques en divagation restent le seul moyen pour protéger la population contre la rage. Restez branchés et à la prochaine.